Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons faire cette animation dont vous voyez. Alors voilà, donc c'est l'animation dont je vous ai promis. Donc voilà un peu comment ça se présente. C'est pas mal quand même. Mettez votre avis en commentaire concernant cette animation. Alors avant de continuer, je tiens à dire un mot à toutes les personnes qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Et de loin de près, voilà, de loin de près je dirais comme ça, qui me suivent et qui aiment, qui like et qui partagent mes vidéos. Vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie pour votre participation dans le développement de cette chaîne. Voilà. Et je vous dis que on est au bout quand même. Donc, on est au commencement, je dirais, du développement de la chaîne. Et donc, je vous invite à faire plus encore. Donc, à chaque fois que vous voyez les vidéos, et commentez, likez et partagez. Et je reviens sur le fait de liker, ça je vous le dis. Et on ne veut pas se cacher ça. N'aimez pas une vidéo parce que c'est votre ami qui l'a fait ou bien parce que on vous a. N'aimez pas pour faire plaisir à celui qui fait la vidéo, quoi. Mais il faut que vous aimez parce que vous avez gagné quelque chose à la fin. Et c'est pour ça qu'on dit souvent de suivre jusqu'à la fin. C'est pour que vous retrouvez dans la vidéo, quoi. Donc si vous suivez à un moment donné plutôt, vous trouvez une partie que vous aimez. Donc c'est ça qui fait votre joie. C'est par rapport à ça que vous likez. Il y a d'autres par exemple qui vont liker le son et du plan arrière maintenant. Donc le son qui passe maintenant, il y a d'autres, c'est ça qu'ils vont aimer. Donc pour cela, mettez ça en commentaire et likez aussi pour montrer que vous avez aimé. Donc je vous dis merci encore infiniment. Alors concernant ceux qui viennent d'arriver pour la première fois sur cette chaîne YouTube, on vous informe que sur cette chaîne, nous développons des petits projets, c'est-à-dire nous codons à notre rythme dans le développement web. Donc on fait des petits projets, on apprend, on fait des projets, on apprend, on fait des projets. Donc si vous venez d'arriver, je vous demande de suivre jusqu'à la fin cette vidéo dont vous voyez. Et parce que vous allez arriver à la fin, si vous avez aimé la vidéo, vous commentez, vous likez et vous partagez la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Parce que je suis sûr que ici, sur cette chaîne, vous aurez de quoi gagner pour vous développer dans ce domaine. Donc voilà ce que je tiens à vous dire. Et finalement, je reviens sur les commentaires. Il faut commenter. Le commentaire est mis là pour tout le monde. Donc pour ceux qui aiment, pour ceux qui n'aiment pas. Et c'est là qui est bon, quoi. Donc le commentaire, je vous explique qu'est-ce que ça nous fait. En fait, le commentaire, c'est très important pour une vidéo. En tout cas, pour moi, personnellement, vos commentaires, ça m'aide. Ça m'aide à perfectionner mes vidéos. Donc, lorsqu'on fait une vidéo, vous le voyez, bon, ça peut-être la vidéo, ça peut faire 8 minutes ou bien 10 minutes. Pour vous peut-être vous pensez que la personne il s'est mis devant l'écran et il a fait 8 minutes, il a fini directement, il a mis ça sur YouTube. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Donc, on prend du temps, on dit, qu'est-ce que je vais dire dans la vidéo pour que les gens me suivent, qu'est-ce que je vais dire pour amener plus mes abonnés à aimer la vidéo, qu'est-ce que je peux dire de plus bon, quoi. Donc, on s'assoit pour regarder toutes ces choses-là avant de faire une vidéo. Et lorsqu'on fait une vidéo, en fait, la vidéo, c'est pas ça qui est le plus important, c'est le montage. Au niveau du montage, ça prend beaucoup de temps. Tu fais, ça ne réussit pas, tu refais, ça ne réussit pas. Et c'est par rapport, je tiens à ce que vous commentez. Et les commentaires, par exemple, c'est ça qui nous aide à voir les défauts qui sont dans les vidéos. Donc, tu vas dire ici, par exemple, il y a trop de son et on n'entend pas bien ce que tu dis. Tu parles faiblement. Il faut mentionner ça en commentaire. C'est très important pour nous. Et d'ailleurs, pour cela, je remercie toutes ces personnes qui viennent en inbox pour m'écrire pour dire, au niveau de cette vidéo, il y avait trop de son. Donc, je n'écoutais pas ce que tu disais. Donc, si tu pouvais revoir ça, ça serait bon. Et d'autres disent que, ils ne voient pas bien mon code. Donc, il faut rapprocher pour qu'on puisse voir plus. Je le fais. Vous pouvez le constater maintenant. Je rapproche tout et je fais tout possible pour gérer bien le son. Et lorsque je fais une vidéo, moi aussi, je regarde ça d'abord. Je regarde. Je vois si c'est pas bon. Je recommence le montage. Donc, c'est comme ça. Donc, ce travail-là, c'est à encourager, selon moi. Donc, pour cela, si vous avez aimé les vidéos que je produis et vous ne les likez pas, si vous avez trouvé le temps, passez et likez. Parce que plus vous likez ça, plus vous commentez, plus Google recommande nos vidéos à d'autres personnes pour qu'ils suivent ça. Et comme ça, la communauté s'agrandit.
En tout cas, je tiens à vous remercier encore. Merci infiniment. Alors, nous ne sommes pas venus bavarder, nous ne sommes pas venus parler. On est venu animer aujourd'hui. Donc, on va animer ce que vous voyez là, comme je l'ai dit. Et cette animation, elle est plus simple. C'est plus simple que tout ce que nous faisons jusqu'à présent. Je dirais ça comme ça. Donc, je suppose que ça ira plus vite. Ça ira plus vite. Donc, on va commencer. Et comme je le dis, lorsque vous voyez un projet, faites-le. D'abord, quand vous finissez de le faire, vous pensez maintenant quoi. À travers ce que je viens de faire là, qu'est-ce que je peux faire de plus mieux? Et vous dites, bon, je peux faire ceci, je peux faire ceci. C'est comme ça, vous commencez par créer vos projets vous-même. Et comme ça, c'est très bon. Vous commencez par vous développer comme ça. Donc, pour ceux qui font des projets et ils ont des problèmes ou bien qui aiment montrer leurs projets aux gens, alors, mon email est là. Envoyez, je vais vous répondre. Et si possible, même, je présenterai vos projets tout au début de mes vidéos pour vous montrer vos travail, pour présenter ça à la communauté que, ici, mon gars, il a fait ceci, ceci, et donc, et vous demande vous aussi de faire des choses et voilà, pour que je sache que, en fait, les vidéos que je fais, c'est pas pour rien, quoi. Que je vois que, il y a des gens qui mettent ça en pratique, voilà. Donc, on ne va pas trop parler, on va commencer le code. Donc, j'irai enlever tout ce que j'ai fait pour que vous voyez ceci et nous allons recommencer à zéro. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Donc, voilà le code que j'ai fait pour le CSS. Donc, je vais enlever tout. Donc, j'enlève tout. Je fais CTRL A, j'enlève, j'enregistre. Et ici également, je fais CTRL A, je supprime. Voilà. Il faut que vous voyez du commencement. Et c'est parti. Donc, voilà. Donc, je viens ici, j'ai écrit magnifique animation. Ici, magnifique animation. Bon, c'est magnifique pour moi. Hein. Vous pouvez mettre, pour vous, vous pouvez mettre ça en commentaire. Si c'est pas magnifique, vous l'écrivez. En fait, vos commentaires, ça ne nous gêne pas. Ça nous aide à se perfectionner. Donc, magnifique. Magnifique animation. Magnifique animation. Je vais parler plus fort parce que d'autres n'entendent pas, ils ont dit magnifique animation. Et par rapport à l'écran, je vais agrandir encore. Voilà, pour que vous voyez correctement. Donc, vous voyez ça, j'espère que vous voyez ça bien. C'est ça que je veux pour que vous voyez bien mon code. Voilà. Alors, on commence. Qu'est-ce qu'on aura besoin? Donc, on commence le CSS d'abord. On commence le HTML d'abord. Et après, on anime tout. Donc, je vais faire un div. De classe, des carreaux. Un carreau, de classe carreau. Donc, il y a beaucoup de carreaux qui sont à l'intérieur. Je vais faire rentrer ça. Donc, si je fais rentrer ça, voilà. Donc, c'est à l'intérieur maintenant que je vais créer tous les carreaux. Donc, c'est presque tout ce qu'on fait depuis. Hein. Donc, je vais faire un span. Je vais faire span. En fait, les spans, là, je vais faire 30. 30, oui. Je vais faire 30. Et on pourra voir comment animer tout. 30, je le fais. Donc ici, Sublime Text m'aide. Je vais mettre simplement fois à côté. Donc je mets fois. Je fais 30. Attention, je vais retourner, CTRL 7. Voilà. Il est trop pressé ce gars. Donc je mets 30. Voilà. Donc ça veut dire qu'il va me faire span là 30 fois. Vous voyez. Il m'a fait déjà 30 fois. Ouais. 30 fois, c'est là déjà. Mais quand je vais enregistrer, là je vais enregistrer. Et on va aller sur notre... Vous voyez, ça roule d'abord. Hein. C'est pas que j'aime pas actualiser. Quand je vais actualiser maintenant, voilà, tout est parti. Donc, notre code, c'est parti. À nous de recommencer maintenant et de faire ça. Donc, au niveau du CSS, on commence body. Donc, pour le body, voilà. Alors, margin. Donc, mettez ça toujours comme ça. Mettez ça. Margin, c'est à 0. Mais margin à 0. Ah, j'ai écrit O. Margin à 0. Padding également. Padding à 0. Voilà, on enregistre. Et par rapport au background, donc je vais mettre ça à black. Black, donc ça serait noir. Donc, si on va maintenant, on pourrait voir déjà le changement. Ah, on ne voit pas le changement. Qu'est-ce qui ne va pas alors? Et c'est là maintenant, je le fais souvent et je le fais. L'erreur là, je le fais souvent. Et je vous demande, je pense que quand vous suivez mes vidéos, vous le voyez. Donc, c'est quoi l'erreur? C'est que ici, lorsque j'ai fini, je n'ai pas lié l'index CSS à l'index HTML. Donc ici, si en haut, on lit ça ici. Donc vous allez lier ça. Donc ça je sais pas. Ça là, je ne l'ai pas fait par exprès. J'ai oublié ça. J'ai vu dire ça, j'ai oublié. Donc index
Mais quand on le fait plusieurs fois, ça ne marche pas, on se souvient directement qu'on n'a pas lié ça. Donc, c'est pas... Au début, c'était pas facile. Hein. On fait, tu dis, ça ne marche pas, tu cries. Donc, voilà. Maintenant, si on va, vous voyez, ça marche maintenant. Donc, voilà un peu. Ne faites pas l'erreur là, comme moi. Donc, je le fais, et comme je le dis, je le fais des fois. Donc, on va revenir au niveau de notre... Donc, je vais lui dire que, quel que soit ce qui va se passer, occupe, je vais dire, width. Je vais dire, quel que soit ce qui s'est passé, il faut occuper tout l'écran de l'utilisateur. En largeur, donc la largeur, en largeur. Je vais dire, hex. Je le dis, occupe tout. C'est ce que ça veut dire quoi. Donc, il va occuper toute la hauteur de l'écran de l'utilisateur. Donc, excusez-moi pour le bruit des coques là. Donc, on va. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est qu'on va prendre notre grand élément. C'est comme ça, si on veut faire une animation, c'est que le grand élément là, il faut qu'on idente correctement nos codes. Donc, là, c'est un peu rapproché. On va faire comme ça. Voilà. Donc, pour ceux qui sont sur Windows, c'est que je fais. Quand je sélectionne, je fais CTRL et j'appuie sur Tab. C'est ça qui pousse les codes comme ça. Voilà, c'est comme ça. Moi aussi, j'ai appris ça dans une vidéo. Hein, donc, on gagne tout sur le net et on partage avec ses camarades. Voilà. Donc, on retourne. C'est qu'on prend, voilà, je retourne encore. On prend le grand élément qui est carreau ici. Il faut le mettre en position absolue. Lorsque vous voulez faire l'animation, tout ce que vous voulez animer là, le grand élément qui le contient, vous le mettez lui en absolu. Donc, attention. Donc, je vais dire carreau. Je le fais en absolu. Position absolute. Voilà. Donc, position absolue. Et on veut faire une animation. Donc, si c'est une animation qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour lui? Bon, pas grand-chose d'abord. Mais nous allons continuer pour prendre chacun des spans là. À chaque fois qu'on aura besoin de quelque chose, on viendra corriger. Donc, span pour dire, on va dire tous les spans là. Attention, j'ai dit en absolu. Le grand élément est en relative. Excusez-moi. Ce sont les petits éléments qui seront en absolu. Donc, le grand élément qui contient le grand et le grand qui contient tous, lui sera en position relative. Voilà. Et c'est les petits éléments maintenant. Donc, c'est les spans qui sont à l'intérieur. Donc, span, je vais mettre span ici. Attention, span, voilà. Donc, ces spans, les spans là, tous les spans sont en position absolue. Comme ça, on pourra les déplacer comme nous voulons. Et on pourra les déplacer. Le fait qu'ils soient en absolu, on les déplace, c'est l'avantage quoi. On les déplace pas. En tout cas, j'ai une vidéo, j'ai mis ça en description. Pour ceux qui ne comprennent pas la position absolue et la position relative, il y a une vidéo que je mets en description là. Ça pourrait beaucoup vous aider par rapport à ça. Donc, ça aide beaucoup. Moi aussi, je n'avais pas compris ça au début. J'utilisais, je ne comprenais pas. Donc, plus tard, j'ai pris mon temps, j'ai fait mes recherches. Maintenant, je maîtrise ça et j'utilise comme je le veux. Donc, il y a une vidéo en description qui peut vous aider par rapport à la position absolue et la position relative. Alors, c'était une parenthèse. On continue. Alors, c'est ça. Pour chaque span, on ira plus vite. Alors, je vais mettre ça à 120 pixels. J'enregistre et c'est les carreaux. Donc, c'est que pour width aussi, c'est la même chose. Je vais prendre width. Voilà, ça fait 120 pixels. 120 pixels. 120 pixels. Et vous allez voir. Border, je vais dire solide 2 pixels. Bon, je vais mettre ça à 5 pixels pour que ce soit bien clair pour vous. 5 pixels. Sinon, chez moi, là, c'est gros un peu. 5 pixels et quelle couleur je vais prendre maintenant et qui serait bon sur. Bon, je vais prendre orange. Plus tard, chacun pourrait changer comme il veut. Je vais prendre orange, pas de problème. Gris d'orange, c'est plus bon quand même. D'accord, orange, bon, bien important. Voilà. Donc, si on va voir ce qu'on a. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on a ça. C'est ce que nous avons ça. Vous voyez, c'est ce que nous avons ça. Au fait, il faut comprendre que tous les 30 là, les 30 spans qui sont ici là, les 30 spans qui sont là, eux tous sont regroupés là. Et tous sont regroupés là. Vous voyez, le fait de mettre body en position et le margin je reviens ici, on n'explique pas ce qu'on ne montre pas. Donc voilà ici. Donc le fait que j'ai mis celui-ci en margin de body en 0 et margin 0, padding 0 là. C'est ça qui fait que mon élément est jusqu'ici quoi. Donc au fait,
Lorsqu'on crée une page HTML, il y a des dimensions déjà que le body met ici pour séparer un peu en haut ici et ici. Mais pour ça gêne un peu plus tard lorsqu'on veut faire le responsive d'un site. Donc pour cela, on enlève ces débordements-là et on commence à zéro soi-même. Ça, c'est encore plus bon. Donc vous voyez, c'est ça qui a permis que lui commence là. Si j'enlève maintenant, vous voyez l'importance. À chaque fois, si je fais mes vidéos, je mets ça, je mets ça. Il y a sûrement des gens qui se demandent pourquoi il met ça, hein, pourquoi. Hein? Alors regardez. Vous voyez ce débordement-là. Vous voyez ce qui s'est passé ici déjà, vous voyez. Maintenant, quand je vais maintenant, je remets ça. Je fais CTRL Z et j'enregistre. Vous voyez, tout est là. Donc, tous ceux sont disparus. Donc, voilà pourquoi on utilise padding 0, padding 0 pour le body. Donc, c'est parti. Donc, je disais que tous les 30 éléments sont ici. Les 30 éléments là, les transparents là sont là. Donc, maintenant, à nous de déplacer chacun. On va déplacer chacun, déplacer. Donc, pour cela, je vais d'abord... Avant de déplacer, je vais tourner chacun d'entre eux. Donc, je vais le tourner. Je vais dire, hé, toi là. On va faire transform. Transform, elle est où même? Transform, attention, c'est pas toi transform. C'est pas toi transform. Transform. Il va dire, on veut faire une rotation. Rotate. Alors, la rotation va se faire par rapport à l'axe de Z. J'ai déjà dit ça. Pour ceux qui ont suivi mes animations depuis, j'ai dit ça. J'ai dit le Z là, c'est sortant. Donc, ça vient vers moi ici, face à l'écran, ça sort. Is, c'est comme ça. Z, c'est comme ça. Donc, si je veux tourner, si je veux amener lui, si je veux amener ce bout là, je tourne ça comme ça un peu. Ça veut dire que je suis en train de tourner par rapport à l'axe Z, quoi, qui est sortant. Si c'était que je veux tourner ça vers l'avant, ça veut dire que je tourne vers cet axe. Donc, j'espère que vous comprenez quand même. Donc, c'est par rapport à Z, je vais faire ma rotation. Donc, je vais dire rotate Z. Et je vais le faire de 65 ou bien combien là? On va mettre 125. Bon, c'est bon comme ça. À 125, regardez. Voilà. Bien, vous voyez, ça tourne déjà. Et tous sont déjà tournés. Maintenant, il faut que je gère les débordements parce que je ne veux pas ces débordements là. Donc, je vais venir ici pour dire top. Je dis top là. Il faut que top ne va pas marcher pour moi parce que plus tard, il va utiliser la propriété top là. Donc, il va utiliser margin top. C'est plus mieux. Margin top, je vais dire margin top là. Il faut nous mettre ça à 5%. Donc, à 5% de notre page. Ouais. Là, les spans peuvent commencer pour chacun d'entre eux. 5%, 5%. On va voir ce que ça va nous faire. Vous voyez, ça pousse un peu comme ça. Donc, ce que je vais faire là, c'est déjà trop. 5%, c'est déjà trop. Donc, on va mettre ici 2. 2, c'est là, bon. 2. Voilà. Non, vous voyez, au commencement, là, il y avait un petit débordement aussi. Donc, on pourrait utiliser ça pour lui. On vient. Je n'ai jamais compris son message qu'il me met là souvent. Mais je pense qu'un jour, je vais prendre mon temps pour comprendre ce qu'il dit. Alors, ici, c'est, voilà, right. Et c'est right. Ici, c'est gauche et left. Moi, c'est mon gauche ici. Mon gauche, voilà. Et enregistre. Voilà, donc c'est poussé un peu comme ça. C'est pas mal quand même. C'est poussé un peu comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est de commencer par déplacer chacun d'entre eux. On déplace, pum, 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 pum. Pour cela, on va commencer par utiliser notre fameux projet NefChild. Donc, pour sélectionner chacun des éléments de celui-ci. Donc, je le prends. On va le prendre. Voilà. Arrivé là, on va dire, toi, on va enlever ceci. Hein. On va enlever ça. Donc, ici, on va dire, il faut rapprocher. Parce que si vous faites comme ça, là, ça ne marche pas. Regardez, si je veux que ça, NefChild plutôt, NefChild. NefChild. Et tu mets les choses là. Vous voyez, ça ne va pas marcher quoi. C'est que c'est bon l'écriture, je n'ai rien mal écrit là. Je n'ai mal écrit rien là plutôt. Bon, vous comprenez déjà. Donc même si je rapproche maintenant ça marche. Donc il faut faire attention. Pour ne pas crier après. J'ai écrit la même chose que toi, mais ça n'a pas marché. Oui, bon, ça arrive des fois quand on commence à faire le développement. On écrit la même chose, on recopie, on ne comprend pas, on recopie. Malgré ça, ça ne marche pas. Tu t'es énervé. Mais il faut bien regarder ce que la personne écrit, ça va marcher. Donc, si j'ai dit que je prends le premier élément, donc parmi les 30 là, je prends lui là. C'est lui que j'ai pris comme ça. C'est lui que j'ai pris. Donc, c'est lui que je vais animer. Mais d'habitude, j'ai fait un constat par rapport à NefChild, à la propriété NefChild, c'est que
Parce que tu commences par prendre les éléments là. Lui, il ne compte pas le premier. Il prend, ça va parler du deuxième, il compte quoi. Donc, je vais commencer par 2. Donc, ça ne marche pas. Si mon constat n'est pas vrai, on va changer plus tard. Donc, lui, là, il va lui dire que left. Bon, si c'est ça le premier, on peut prendre le premier parce que le premier va rester toujours constant là. Donc, lui va rester là où il était, quoi. Là où tout était. Donc, left, on va le mettre à 0. C'est où même? Voilà, 0. C'est la même propriété hein, que ce qu'on avait fait. J'ai dit, je ne comprends pas le message là. Unexpected caractère. C'est pas, hein. Donc, pour quelqu'un qui utilise Sublime Text comme moi, s'il comprend les là qui me dit ça. Donc, top 0. Et donc, c'est pour ça que je ne voulais pas utiliser top avant, quoi. Donc, ici, il va dire left. J'ai dit que left, je pense. Oui, right maintenant. Right 0. Right 0. Et ici, 0, oui. Ça, c'est maintenant bottom. Donc, derrière, bottom. Voilà, il a compris. Il m'a proposé ceci. Voilà. Il a compris. Il a dit, ah, si, là, c'était left, top, right. Il aura bottom aussi. Écrit bottom. Et il m'a fait ça. Donc, au début, il va voir. Je vais enregistrer ça. On va voir. Il est là, parce qu'il est là, quoi. C'est qu'il est là. Il est là. Il ne veut pas se déplacer. Maintenant, ce qu'il va le faire pour vous déplacer, vous allez voir, il va lui dire que, regarde, toi là, il faut augmenter de. Ils sont à 120 pixels, donc je peux dire, il faut augmenter de. Je vais faire comme ça. On va voir ce que ça va donner. Vous voyez? Vous voyez là, il est déjà. Donc, il se déplace. Quand il va prendre le second, je déplace. Et après, on commence par animer, c'est tout. Donc, c'est tout. Si vous avez déjà compris le principe là, c'est fini. Hein. Vous avez fini de suivre la vidéo déjà. Mais suivez, regardez quand même. Et suivez jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Suivez jusqu'à la fin. Voilà. Donc, on va commencer. On a déjà appris le premier. Donc, c'est comme ça qu'on va faire jusqu'au combien de temps? Au 30e élément. Donc, c'est la même chose qu'on va recopier. Vous voyez, c'est fatigant, mais c'est bon quand même. Alors, ici, il faut comprendre. Je pense que tout notre écran qui est ici, là, ça fait 100 1020 pixels, 1000. Oui, 1020 pixels. Donc, on va respecter ça. À 1020 pixels, là, on ne pourra pas continuer. On viendra en bas, quoi. Donc, on va continuer d'abord. Je vais dire. Donc, à chaque fois, on va faire. Je vais d'abord recopier le tous. On va commencer par changer, vous et moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, je vais arrêter là d'abord. Et je vais commencer en haut. Donc, on commence, c'est où même? Donc, c'était arrêté ici, 2. Voilà. Donc, 2, on dit, c'est quoi? On va évoluer de 120. Donc, on va faire 120 plus 120, c'est calcul mental. Donc, ça va faire 220. Ça fait 240 plutôt. Ça a commencé comme ça. À 240, on va voir. Si lui marche, on va fermer nos yeux et on continue les autres. Donc, on continue les autres seulement. Après, on viendra regarder le résultat. Alors, si vous avez compris avec moi, donc ici, c'est 3. 3. Et ici, quand on va faire plus 120, allez-moi pour le calcul, mettez ça en commentaire. Pour ceux qui ont fait les calculs vraiment, mettez-moi ça en commentaire, j'ai dit. Donc, on va faire plus 120, ça va faire 360, voilà. Plus 360. Et ici, 4. 4 ici. Donc, on va faire plus 120, plus 120. Bon, ça fait 0, 0. Ça fait 8, 4. Donc, ça va faire 408. On va faire 480 plutôt. 480. 480. Donc, ici, quand il va faire plus 120, c'est clair même là. Ça va faire 600. Donc, 600. Ça va faire 600. 600. Mais ici, c'est 5. Attention, c'est 5. Plus le temps on l'a enlevé, hein, plus si on remplit, c'est que si on remplit ici, le but c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Quand il va remplir tout ceci, là, je vais arriver jusqu'ici là. Je vais enlever le nom là. Donc je vais connaître le nom et je vais faire deuxième. De là maintenant, on va pousser encore. On va mettre le top pour tous ceux qui restent maintenant en bas, quoi. Et ils viendront en bas, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc allons-y. Ici ça fait 6. 6. 6 le plus 120, ça va être 700. Enfin, 720, voilà. Ici, c'est 7 maintenant. 7 et 720 plus 120, ça fait 800.
Oui, c'est 840. 840. Ici, plus 120, ça fait 960. Voilà, on évolue un peu quand même. On évolue un peu. Alors, 940, lorsqu'on va ajouter... On va ajouter 120. Si on ajoute 120 ici, c'est un peu chaud. Donc 120 ici, bon, ça va faire... Je vais faire comme ça. Pour faire mes calculs, ça fait 0. Ici, ça fait 8. Et ça fait 10. Donc si je regarde bien là, ça me fait... Je retourne. Je fais... Voilà, j'ai fait... Je sais qu'il y a d'autres questions. On dit, ah, le gars, il sait pas faire calcul. Quand on est face aux gens, on dit, on a peur de faire des erreurs. Donc, c'est pour ça que je vais doucement. Ça fait comme ça. Voilà. Maintenant, on déborde déjà. Vous allez voir qu'on déborde déjà la longueur maximale de notre largeur. Donc, la largeur de notre écran, quoi. C'est qui est ici. Quand c'est 120 pixels, je pense bien. Donc, vous allez voir. Ah, on ne dépasse pas. Là, on continue. Hein. On ne dépasse pas d'abord. On va continuer. On ne dépasse pas d'abord. Je pense que ça dépasse ça. On ne dépasse pas. Donc, ici, on va ajouter combien? 120 à ça, 120 à ça. Et ça va faire combien? C'est devant où je fais le calcul. Hein. 120 à ça. Bon, 120 à ça, ça va faire 0, 10. 10, ça va faire... Ah, je ne dois même pas réfléchir, regardez. C'est plus simple. Ça, c'est plus simple. C'est pas bon. C'est pas bon ce que je fais là. Je ne dois pas réfléchir pour ça. Donc, ici, on continue. Donc, ça va faire 300... 1300 combien? 1320. Voilà. 1320. On va voir où on en est. Ah, vous voyez pourquoi ça n'évolue pas? Je vais vous dire ça. Ça n'évolue pas parce que d'ici, j'ai déjà cessé. Sinon, je me disais que, vous voyez, sûrement vous avez vu ça depuis déjà. Vous dites, ah, le gars là, il fait erreur. Vous mettez ça en commentaire si vous avez vu ça. Tous ceux qui ont vu ça, mettez ça en commentaire. Mettez ça en commentaire. Ici, je mets 9. Voilà. Et là, maintenant, vous allez voir que ça serait débordant. Ça serait débordant. Ah, on est là. Là, c'est bien. Maintenant, une dernière pour finir avec eux tous. Donc, 10 ici, 10. On va voir si 10 là peut rester. Voilà, lui, il est là. Bon, c'est pas mal. On va le laisser comme ça. Donc, on va faire 3 alors. On va faire 3. Donc, on va faire encore 3 comme ça. Ah, ça, c'est pas facile. Hein? Donc, ce qu'on va faire qui va nous aider, suivez. Parce que ce qu'on a fait là, c'est pas mal quand même. Mais pour ne pas répéter, pour ne pas inventer là-haut, c'est que tout ici, là, je vais enlever ça, regardez. Je vais enlever ça. Tiens, j'enregistre. Vous allez dire, mais pourquoi tu enlèves ça? Je vais enlever ça parce que je vais gagner du temps. Comment je vais gagner du temps? C'est que tout ceci est déjà fait. Tout ceci est déjà fait. Je vais prendre le premier. Vous allez voir maintenant. Je vais prendre le premier d'abord. Le premier, c'est lui, ça. C'est bon? Je le prends. Oh, le premier vient, le premier. C'est avec lui que je vais faire l'expérience. Quand ça marche, je généralise. C'est comme en biologie. Mais je ne sais pas toujours vérifier. Hein, bon. Excusez-moi la biologie si vous suivez cette vidéo. Donc ici, c'est 11. J'enregistre. Mais non. Si je le fais, il va se confondre. Il est là. Il est là, il est là. Il est venu, il est là. Ce qu'on peut faire, c'est de le pousser du top. Le top, c'est par rapport à haut. En haut ici. On va dire que vient de tel. Il va dire de venir de top là. Je vais le mettre ça à 180 pixels. Vous allez voir. Vous allez voir que le gars va pousser. Il va dire oui, j'entends. Vous voyez, il est là. Maintenant, là, il est là. Nous, on ne veut pas qu'il soit là. On veut qu'il soit derrière là-bas. Donc, pour cela, il faut qu'on mette notre top là à 0. Notre left d'abord à 0 d'abord. Tiens, et notre problème est réglé. On peut mettre 0, bien 0 pixels. Ça marche toujours. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est ça. Donc, on est là. Vous voyez, on est là. Maintenant, tout ce qui reste maintenant, c'est de gagner du temps. Et comme on veut gagner du temps, vous voyez, à 11, on a ça. Donc, on va copier maintenant de 2. En fait, on n'aura pas à gérer le left, quoi. On n'aura pas à gérer le left. Et vous allez voir, vous allez comprendre, vous allez comprendre. C'est que je prends de 2 là, je le prends. On n'aura pas à gérer le left. C'est le top, on aura à gérer. Et concernant le top aussi, bon, je risque de faire 2 fois la même chose. Mais c'est pas grave. Au moins, je vais gagner du temps. Un peu quand même. Donc ici, comme le top c'est la même chose, je vais gagner du temps quand même. Je viens jusqu'à là. Vous voyez, je copie. Donc je le mets. Je le mets. Tout ce qui reste à maintenant, c'est de modifier le top pour eux tous. Pour eux tous, pour le faire, Sublime Text va m'aider. Sublime Text aide-moi. Comment je vais faire? Je vais faire modification multiple. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, je sélectionne tout.
pense qu'il faut pas que j'oublie, hein, j'oublie ça. Le top, c'est mis ça combien? À 100 combien? À 100 combien? Le top, il a mis ça combien? Aïe, aïe, aïe. Le premier élément que j'ai laissé. Oui, le top, c'est à 180. Oui. 180 pixels. Donc ici, je vais, je sélectionne. C'est Sublime, hein? Sublime Test, c'est ça. Sublime Test, c'est puissant pour ça quand même. C'est pour ça que j'utilise ça plus. Donc il y a pour des projets distincts, il y a pour d'autres projets là, je ne l'utilise pas. Hein. Pour d'autres projets que je veux faire en développement web, j'utilise, comme je vous avais présenté au début de ma première vidéo, j'utilise l'autre là, qu'on appelle Visual Studio Code. Voilà, ça m'aide aussi. Lui, mais ça a ses raisons. Donc ici, n'oublions pas, on a dit que c'est 180 pixels. Je le mets. Tiens. Donc c'est pour tous directement. Vous voyez, pour tous, il le fait. Alors. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est où? Le problème, c'est de commencer par modifier ceci. Vous voyez, ça va faire 12. Vous voyez, 12. Je vais même pas à 3 me gêner. 13. Non, 13 on a dit. Pas aussi. 13. 14. C'est 1, j'avais devant. 15. Vous voyez. Il peut faire ceci comme ça, vous voyez. Oh. C'est ce qu'on appelle développer, quoi. Donc, à gagner plus de temps. Et je vais mettre 1 pour eux tous, c'est tout. On va mettre 1, c'est fini. Et ici, je vais mettre 5. Allez-y, regardez comment on a gagné du temps. Voilà. Maintenant, il y a quelque chose qu'on a sauté. On a sauté un élément. On a sauté un élément. Lui, on l'a sauté. Je pense que je vais pas rechercher ça. Hein. Donc, c'est à vous de rechercher. Je vais regarder un peu. Mais si je ne retrouve pas ça vite, là, je commence à ce que je suis. Bon, je pense qu'il y a un élément qu'on a laissé. Alors, l'élément, c'est qui? L'élément là, c'est quel élément? On va voir. 11, 10. Alors, 11. Regardez. En fait, il y a un ici. Regardez. Pour le top, là. Oh, je vois. Donc, pour le top, au fait, il devait avoir un élément. D'accord, c'est pas grave. On va le prendre. C'est pas grave. Même si c'est pas ordonné. Ce que vous allez comprendre, c'est que c'est 13 qui devait être ici, quoi. Et je dis 13. Le dernier là, je vais le prendre. Le 21, je vais le mettre ici. 21, je vais le mettre ici. 21, je vais le mettre là. 21, excusez-moi pour le bruit. 21, je vais le mettre là. Donc vous allez voir que ça va marcher. Ah, ça me gomme. Pourquoi ça ne marche pas? Regardez, je n'ai pas corrigé ça. En fait, regardez, je veux que vous compreniez ça. Et lui, il est à ça. En fait, à chaque fois, là, on ajoute 120, 120. Et lorsqu'on était arrivé au niveau du 12, là, j'enlève ça d'abord. Lorsqu'on était arrivé au niveau de 11, on a sauté de 0, là, on est venu à 200 directement, quoi. Donc, il faut d'abord 120. Et c'est ça, on n'avait pas mis. Et c'est pour ça que ça a sauté. Je fais CTRL Z. CTRL Z encore. Donc, c'est le 21e élément là que je vais amener ici. Et ça va marcher, il n'y a pas de problème. Donc, si vous comprenez ça comme ça, il n'y a pas. Donc, vous voyez, ça va venir maintenant. Ça va venir, voilà. Donc, ça vient. Maintenant, ça, quand ça vient comme ça, on est content. Ah, on est content quand même. Nous ne sommes pas quand même n'importe qui. Donc, on va prendre la même chose. Et c'est le top, on va ajouter maintenant. Le top, on va ajouter. Donc, on va commencer de là. Donc, c'est le 22e élément qu'on va déplacer maintenant. C'est un gros projet de patience encore. Donc ici, je pense que j'ai pris de combien? Alors, si je mets ça, je serai de combien j'ai pris ça. Voilà. Donc c'est du 22e élément, on va prendre maintenant. Du 22e élément. On va le gérer lui d'abord. C'est bon. Et ici, c'est que le top, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Le top, c'est ça. Le top, c'est pas ça. Plutôt, on va ajouter encore 180 à celui-ci. Ça va nous faire 360. Parce que je sais que 180, ça fait rien que là. Donc, 2 fois ça, ça va faire. Donc, voilà comment je suis arrivé là. Ok, lui, si on va, il va venir en bas. Il est où? Il faut pas nous honir. Oui, 21e élément. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Lui, il est là. CTRL Z. Normal. Je pense que je me retrouve pas bien d'abord.
ce que je vais faire là, je vais faire, voilà. Je fais maintenant, donc c'est à 20, j'étais avant. C'est 22 que je devais prendre maintenant, c'est le 22e élément que je devais prendre. Là où je suis maintenant. C'est 22, je dois prendre 22. 22. Si c'est 22, ici j'ai dit que je vais mettre, il faut qu'on aille à 0. Voilà, c'est 0. 0 là. Je vais enlever celui qui reste d'abord. Et après, je vais faire la multiplication comme je l'avais fait avant. En tout cas, si vous suivez jusqu'à ici, c'est bien, je suis content. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va mettre 360 comme je l'avais mis avant. 360, ça veut dire quoi? C'est qu'on bouge encore de 180 vers le bas, quoi. Pour que lui, là, il va venir ici. On va voir. Vous voyez, il est là déjà. C'est bien. Il est là déjà. Donc maintenant, ce qu'on a à faire, c'est de multiplier. Et pour multiplier, en fait, pour ne pas gérer, qu'est-ce qu'on ne veut pas gérer encore? Le left, quoi. Je ne veux pas gérer le left, non. Ça, je ne veux pas gérer ça. Ça, je dis ça, je ne veux pas gérer. Donc, parce que je ne veux pas gérer le left, je vais prendre de 0 là. Donc, je vais commencer de 0. Ça commence ici. Après 0, j'ai 120, voilà. Je vais le gérer. Je vais venir jusqu'à combien? Jusqu'à ça, voilà. Je copie. Donc, il faut faire vraiment attention en copiant. Et il faut... Ici, je suis à 23, donc je suis à 22, quoi. Donc, c'est 23, je vais prendre maintenant. 21, parce qu'on l'avait pris pour combler quelque chose en haut. Donc, il faut faire attention, vraiment attention. Ouais, vous voyez, 21, là, ça se répète plusieurs fois. Ouais. Donc, ici, maintenant, c'est 23. 23. Je vais corriger eux tous d'abord. Et ensuite, je viendrai corriger le top pour eux tous. C'est plus mieux comme ça. Donc, ici, c'est 20, 24, 25, 25. Attention, oui, c'est bon. 26. Je viens ici. 27. 28. 29. On va rester 2 encore. Oui. 30. On a fait 30 éléments. Ne vous inquiétez pas, on va ajouter un 31, je pense bien. J'ai dit le premier ne compte pas ça. Donc il y a ce problème-là. Donc, on aura. Je vais faire comme ça. On va mettre 31. 31. 32. Eux n'existent pas d'abord. Les 31 et 32 n'existent pas d'abord. Eux n'existent même pas d'abord. Donc regardez. Et quand j'ai ça, c'est le top. Maintenant, je vais changer à 360. Et comme ça, tout le monde sera content. 360. Il y a des sublimes tests qui me permettent de faire sélection multiple et modification multiple. Tiens, je vais le faire également. Ça nous reste un peu. Voilà. On est où? Ici. Oui, top est là. Top là encore. Je pense qu'on est presque à la fin. Ici. Ouais, voilà. Donc c'est 360. Attention, contrôle Z. 360. Voilà, on enregistre. Je pense que on a déplacé un élément. En fait, le 30e élément là, c'est lui qui nous a laissé là-bas avant, quoi. Et c'est ça, nous on est allé prendre. Il n'est pas content. Donc je vais dire, s'il te plaît, laisse-lui le 30e élément. Sinon, lui, il ne serait pas content. Ouais, c'est lui ici. C'est lui on a pris là. Je vais dire, laisse ça. Laisse. Vous allez voir. Il va retourner ça là-bas maintenant. Ouais, il a retourné. Donc il a pris et il l'a amené ici. Je vais dire, il faut le laisser là. Je ne suis pas dans le problème. Donc, qu'est-ce que je vais mettre là? C'est 30, 31. Et je vais corriger en bas 32, c'est pas un problème. 32, 33. Maintenant, ceux-ci n'existent pas. Donc, il faut qu'on aille les mettre. Donc, je vais aller, je vais dire, voilà. Je vais dire, je veux. C'est 3. On va voir maintenant. Voilà, c'est bien maintenant. On est content. Donc, ce qui est en bas, vous pouvez remplir ça. Donc, ce qui est là maintenant, ça nous reste l'animation. Et lorsqu'on fait l'animation, je peux
C'est fini. On a reçu. Donc, pour faire l'animation, on viendra en haut jusqu'en haut. Et l'animation doit être mise pour eux tous. Waouh, il y a beaucoup de travail. Hein. Je pense que l'animation, là, il y a beaucoup de travail. Parce qu'on va faire deletions. Donc, on va donner ça à chacun d'entre eux pour continuer. Donc, ne vous inquiétez pas. On va le faire. Quand vous comprenez déjà, c'est fini. Donc, ici, au niveau de chaque span, on va donner une animation. Animation. Je vais nommer ça allume. Et je vais mettre ça à 5 secondes de façon infinie. J'aime ça que ça soit de façon infinie. Alors là, lorsqu'on le met, il faut que notre animation soit alors en haut. Sinon, ça ne va pas marcher. L'animation ne peut pas rester en bas. Donc, ici, je vais dire Keyframe Animations. Keyframe Animation. Et dit, excusez-moi beaucoup pour le bruit. Allume. Voilà. Et je vais ouvrir. Voilà. C'est à l'intérieur, on va travailler. Comment on va faire notre animation? C'est qu'au début, regardez. Au début, je vais dire que toi ne sors pas. Donc son bordure là, je vais dire que ne monte pas ça. Je vais mettre ça à noir. Et là, ça va se confondre. Ça serait là, mais ça serait noir quoi. Et ça à un moment donné, il va dire fais sortir et sors maintenant. Ainsi de suite. Regardez. Je vais dire à 0%. À 0%. J'ouvre mon accolade et je dis border. C'est border seul, on va animer, c'est tout. On ne va rien animer de plus grand. Border. Ce qui est en haut, je vais prendre. Je n'ai pas besoin de me gêner. Et ça ici. Voilà. Je prends ça. Je ne vais pas me gêner. Je vais dire black. Vous voyez. Au début, ça serait black quoi. Non, ça serait noir. Ça serait toujours là, mais on ne veut pas voir ça. Maintenant, à 100%, il va dire à 100% là, mon gars. Viens à 100%, donc c'est pas 120, 110 plutôt. Ici, je vais dire non, CTRL Z. J'ai oublié. Je pense que je n'ai pas encore corrigé ça. C'était Orange Read. Ok, c'est ça. On va voir. Vous voyez. Et tout s'anime ensemble, quoi. Regardez. Vous voyez. C'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que chacun s'anime comme ça. Vous voyez, ça recommence encore. Maintenant, nous, on va donner l'animation à chacun d'entre eux. Donc, pour cela, il faut qu'on leur donne le temps qu'ils vont faire pour s'animer. Et c'est ça qu'on appelle Animation Dilation. Voilà. Vous avez déjà compris. Vous êtes déjà avec moi depuis, ça fait un long moment, donc vous avez compris déjà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Animation Dilation. Animation Delay plutôt. Delay. Je m'excuse pour... On va dire lui. Toi, si tu commences pas à t'animer après 0 secondes. Toi, tu commences. Après 0 secondes, tu commences pas à t'animer. Toi, après 0,2 secondes, tu commences pas à t'animer. Toi, après 0,3 secondes, tu commences pas à t'animer. Ainsi de suite. Comme ça, on va faire pour tous. Regardez. Par exemple, je vais, vous allez voir. Vous voyez. Les 3 premiers à regarder ça correctement. Vous voyez, leur animation. Ça fait froum et il commence. Ça recommence. Donc, je vais continuer pour eux tous d'abord. C'est très rapide parce que le nombre de minutes, c'est trop petit pour eux. Donc, ça fait 4. 5 heures. Et si vous comprenez, c'est fini quoi. C'est fini. Vous avez dit que vous avez déjà compris. Donc, reprenez ça encore. Reprenez et cherchez d'autres projets pour pouvoir le faire. Donc, lui, ça fait 7 heures. 8 heures. Elle devient longue. La vidéo, elle devient longue vraiment. Elle devient longue. Je le reconnais vraiment. Ici, ça va faire 9. Et ici, ça va faire 1. Ici, ça va faire 1. Donc, je pense que... Ah, là, je vais mettre ça à... C'est ça. Regardez encore. Vous voyez, l'animation, n'est pas brusque maintenant, quoi. Vous voyez, et tous. Ça, c'est plus bon. On est content. Non, c'est comme ça on va faire pour eux tous.
pour tout, je vais pas me fatiguer, je vais continuer. Je vais me fatiguer. Je vais pas me fatiguer. Il faut que j'achève le projet. Donc, il sait que c'est déjà achevé parce qu'on sait déjà ce qu'on fait. On met le temps seulement, c'est tout. Donc, le projet est déjà achevé dans notre tête. Maintenant, il faut qu'on réalise ça sur le PC, quoi, c'est tout. Virgule, je pense que si je mettais 3, un peu. Je sais pas si j'ai mis 1 là-bas. Oui, j'ai mis 1. Je mettais ici, ça va faire 1,4. 1,4. Ici aussi, ça va faire 1,5. 1,5. On est loin. Il y a encore loin. Du courage. On n'est pas loin de la victoire. On va aller. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est déjà d'écrire les animations là au début, quoi. Là, je n'aurai pas du temps à... Je n'ai pas du temps à perdre. C'est pas grave. 6. Ainsi, c'est 7 qui est là. 1,8. 1,9. Et enregistre. À 2 secondes. C'est à 2 secondes que toi, tu vas... C'est après 2 secondes, toi, tu vas recommencer. Il y a d'autres qui ne s'animent même pas. Donc, pour cela, on doit augmenter notre durée d'animation. Hein. Donc, ou soit le diminuer. Je pense entre les deux. Ça fait 2,1. Ici, 2,2. Je pense que je recommence la même chose. Non, je ne sais pas la même chose. 2,2. 2,2. 2,2. Ici, 2,1. Et si vous voyez, si vous avez tout ce que j'ai fait là, si vous voyez une méthode plus rapide encore, proposez ça en commentaire. C'est comme ça. C'est bon? Donc, c'est une manière archaïque ici. Je le fais comme ça. Alors, ici, ça va faire 2,4. 2, combien? 2,5. 2,5. Ensuite, quoi? Ici, 2,6. 2,6. Ici, 2,7. J'ai dit ça, non. J'ai dit on n'est pas loin de la victoire. Ah. C'est quand on regarde ce qui reste là qu'on a la paresse. Donc, comme je ne regardais pas trop, vous voyez, je suis déjà presque à la fin. 2,8. Tiens. Et ici, je serai à 2,9. 2,9. Ici, à 3. 3,1. 3,2. Donc ça reste 2. Là, 3,3. Et ici, pour finir, 3,4. Vraiment, nous voici à la fin. On va voir ce que ça donne. Ouais. En fait, si vous voulez que c'est encore plus bon comme ça là, c'est qu'on peut mettre ici au début là, quoi. C'est tout ici. Au début, je pense au début ça prend ça à 0. Ouais. Au début d'animation, je viens. Le code est long, mais si vous comprenez ça, c'est fini. Bon. C'est long. Bon. Ici, on peut revoir notre durée d'animation. Soit ralenti ou bien augmenté. J'entre les deux, je pense. On doit mettre ça à 6 ou à combien? Ça à 2, on va voir. Si c'est à 2 là, ça ne pourra pas. Les autres, eux tous ne pourront pas s'animer avant que ça ne recommence encore. Regardez. Vous voyez. Là, ça anime correctement. Quoi. Vous voyez. Vous voyez. Ça, c'est encore plus bon. Donc voilà. Donc